Pour aller plus loin, Rémi Bourgeot, économiste et chercheur associé à l'IRIS, est notre invité. Bonjour, nous venons de le voir, il y a des accords sur les droits de douane avec une taxe ramenée de 20 à 10%. Comment vous l'interprétez? C'est un tour de force réalisé par Xi Jinping ou un réel accord gagnant-gagnant? On est plutôt, oui, dans une sorte de cessez-le-feu aujourd'hui après de très vives tensions. Donc on a un accord qui reste très partiel. Ce qui est réduit de 20 à 10%, c'est la surtaxe liée aux plaintes américaines sur la question de l'exportation chinoise de fentanyl, de drogue qui fait des ravages aux États-Unis. Mais on est toujours dans ce climat de très grande rivalité entre les États-Unis et la Chine. On avait un dossier central qui est toujours là, qui est celui des terres rares. Les Chinois avaient dégainé quelque part l'arme atomique sur le plan économique, et qui consistait à restreindre leurs exportations, qui sont essentielles dans tout ce qui relève de l'électronique. Donc c'est une question vraiment vitale. Et les Américains, auparavant, ont été partis dans cette surenchère commerciale, comme ils l'avaient essayé avec de nombreux partenaires commerciaux. Bon, évidemment, on l'a vécu de très près en Europe avec cette espèce de capitulation de la Commission européenne avec Ursula von der Leyen. Et pendant ce temps-là, les Chinois avaient plutôt tenu tête, mais ce qui avait donné lieu à une surenchère, vous vous souvenez, avec des droits de douane complètement inimaginables, au-delà de 100%. Cette menace a été réitérée, les Chinois ont dégainé l'arme de la restriction des exportations de terres rares. Et finalement, le dialogue est renoué. Il n'a jamais été totalement rompu, mais là, on a un pas de plus pour arriver à une forme plutôt de statu quo entre les deux leaders. Cet accord reste encore, enfin, ce semblant d'accord reste précaire parce qu'il s'agit d'en renégocier les termes tous les ans. Donc, il s'agit vraiment plutôt d'éviter une escalade plutôt que de prétendre atteindre à une véritable solution dans les relations sino-américaines à court terme. On vous entend, donc pour vous, cet accord, pour l'instant, il est précaire. Comment vous analysez le fait que Donald Trump lâche enfin un peu de lest sur les droits de douane qui lui tenaient tant à cœur? Alors, il l'avait déjà fait, en fait. Il y avait eu vraiment une escalade au printemps dernier. Les Chinois avaient tenu tête et assez rapidement, les Chinois et les Américains avaient eu des échanges pour rester dans un niveau de tension élevé, mais en sortant de cette escalade complètement incontrôlable où chacun annonçait des restrictions contre l'autre sans limite visible. Donc, l'administration américaine avait vite compris qu'il fallait engager une sorte de dialogue avec Pékin pour sortir de cette situation intenable, mais on restait dans un climat très tendu. Le climat reste tendu, mais aujourd'hui, on voit un pas supplémentaire pour gérer cette relation au mieux, ou en tout cas en évitant les éclats. Rémi Bourgeot, vous restez avec nous. On va à présent faire un focus sur les terres rares dont les États-Unis ont cruellement besoin pour la production de produits de haute technologie. Ces minéraux sont principalement à la main de Pékin. Alors, dans la guerre commerciale que se livrent les deux premières puissances mondiales, la Chine l'utilise comme levier de négociation. Explication, Valériane Gauthier. Cérium, néodyme ou encore dysprosium, ils font partie des 17 éléments métalliques similaires regroupés dans la famille des terres rares. Mais elles n'ont de rare que le nom, elles sont en fait relativement répandues sur la planète et surtout on les retrouve dans de nombreux objets de notre quotidien, smartphones, ordinateurs et télévisions. Plus stratégique encore, les métaux rares sont omniprésents dans l'industrie de la défense puisqu'ils sont indispensables à la fabrication de missiles, de radars et de moteurs d'avion. Pékin détient le quasi-monopole sur le traitement de ces éléments. La Chine assure plus des 2/3 de la production mondiale et contrôle presque la totalité de leur raffinage. Ces terres rares lui offrent donc une arme redoutable dans la guerre commerciale lancée par Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. En représailles aux droits de douane américains, le ministère chinois du Commerce avait menacé d'en restreindre drastiquement les exportations à partir du 8 novembre. Pékin a finalement joué l'apaisement en décidant d'un répit valable 1 an, une épée de Damoclès qui reste toutefois suspendue au-dessus de la tête des dirigeants et des industriels occidentaux.
Donc Donald Trump a annoncé avoir conclu un accord d'1 an sur les terres rares avec Xi Jinping. 1 an, c'est peu. Comment ça pourrait se passer pour la suite? Ça reste une arme dans les mains de Pékin. Je pense que les dirigeants chinois n'ont pas non plus voulu aller trop loin. Bon, je qualifiais ça tout à l'heure d'arme atomique. Bon, il faut être prudent avec ces termes aujourd'hui, parce que bon, ça a d'autres connotations. Mais effectivement, bon, c'est vraiment une arme très lourde dans les négociations commerciales. Pékin ne voulait certainement pas aller jusque-là, mais en gros, les termes des négociations sont clairs. Ce que dit la Chine, c'est qu'elle ne va pas simplement subir des mesures aléatoires de la part de l'administration américaine et qu'elle a des moyens de répercussion vis-à-vis des États-Unis et du reste du monde. Donc, bon, ce qui est essentiel pour la Chine, c'est son développement économique et en particulier son développement industriel et technologique. C'est ça l'immense différence dans les négociations qui ont lieu, enfin le semblant de négociation entre les États-Unis où l'Europe a eu des droits de douane plus faibles, beaucoup plus faibles que d'autres, mais en échange une capitulation totale sur tous les dossiers essentiels liés au développement industriel et technologique. Donc là, dans le cas de la Chine, on a une situation assez différente. Et par ailleurs, la Chine a un problème très important de surproduction industrielle qu'elle ne peut pas du tout écouler au niveau national. C'est très difficile de se passer du marché américain. Et du fait de ces tensions, elle a eu tendance plus à se rediriger encore plus vers le marché européen, ce qui pose aussi des problèmes considérables. Vous venez d'évoquer les entreprises de la nouvelle technologie. Nvidia, l'entreprise américaine, vient d'être capitalisée à 5 milliards de dollars. Donc, c'est une première, hein. Le fait que cette annonce sur les terres rares intervienne aujourd'hui, comment vous l'analysez? C'est vraiment un sujet essentiel dans tous les cas dans les relations sino-américaines et de la Chine en fait avec le reste du monde. C'est vraiment une arme aux mains de Pékin. Et ensuite, effectivement, ça pointe le fait que le secteur technologique mondial et américain notamment est ultra dépendant de la Chine de ce point de vue-là. Alors les États-Unis directement, mais aussi tous les partenaires des États-Unis qui produisent les produits dits américains, de marque américaine. Donc, on a des chaînes de production extrêmement complexes et les terres rares sont absolument centrales de ce point de vue-là. Vous n'avez pas ce boom ou cette bulle de l'IA sans les terres rares. Et par ailleurs, on a le secteur de la défense aussi. Tout ce qui utilise de près ou de loin l'électronique est très dépendant des terres rares. Donc, comme c'était dit dans votre sujet, les terres rares, ces minéraux ne sont pas rares en tant que tels. C'est ce qui est compliqué en termes de coûts notamment, c'est leur raffinage, leur préparation, leur production. Et c'est là que la Chine a construit tout cet écosystème et que le monde en est ultra dépendant. Et on le comprend en vous écoutant, l'accès à ces terres rares est primordial. Alors, qu'en est-il pour les pays européens? Alors, il s'agit de chaînes complexes et dans des domaines où l'Europe est aussi dépendante, mais dans tout ce qui relève de l'électronique au sens large, l'Europe connaît un recul extrêmement grave qui ne fait que se creuser, qui a commencé vraiment à se manifester il y a une trentaine d'années, dans les années 90, disons, et qui aujourd'hui a atteint un point extrêmement préoccupant. Ensuite, il y a énormément de secteurs qui ont besoin de ces terres rares, mais c'est peut-être un peu moins critique que pour les États-Unis. Bon, et surtout, les relations entre l'Europe et la Chine ne sont pas aussi tendues qu'elles le sont entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis voudraient entraîner l'Europe aussi dans cette surenchère vis-à-vis de la Chine. L'Europe, évidemment, a de nombreux problèmes avec la Chine, notamment du fait de cette crise de surproduction, et on le voit dans l'automobile, notamment avec les questions de l'électrique, où la Commission a fait ce pari qui est fou parce qu'il ne reposait pas sur de véritables études d'aller vers l'électrique à 100% d'ici quelques années sans avoir vraiment estimé les effets. Et finalement, on voit que ce serait simplement créer l'espace pour des importations massives de véhicules chinois qui n'existaient pas sur le marché européen il y a encore très peu de temps. Donc la situation européenne, disons que les problématiques sont quand même assez communes, mais les niveaux de dépendance sont très différents
en fonction des secteurs et notamment, on n'a pas du tout en Europe un boom de l'IA ou une bulle comparable à ce qui se passe aux États-Unis, où vous parliez notamment de ces valorisations quand même extravagantes de grands groupes dans l'électronique et dans les semi-conducteurs notamment. Rémi Bourgeot, merci à vous d'avoir été l'invité aujourd'hui d'Autour du monde.